Je vais faire la première lecture qui se trouve dans Colossiens 1, verset 16. Voilà ce qui est écrit. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire tout. Et 2 Corinthiens 4, 18 qui dit ça. Mais nous ne regardons pas aux choses visibles. On ne regarde pas à ce qui pourrait nous décourager des fois. On ne regarde pas à ce qui paraît chez nous. On ne regarde pas à nos découragements. T'es pas là pour regarder, mon fils est rétrograde. Ma fille s'est éloignée, mon compagnon est parti de la maison de Dieu. J'ai un foyer divisé, il y a des problèmes de maladie chez moi. La Bible a dit ça. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. À celles qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses qui sont visibles, ça paraît pour un temps, c'est quelque chose de passager. La Bible a dit, les choses visibles, ils sont passagères, mais les invisibles, ils sont éternels. Alors c'est quand même plus intéressant, les choses qui durent éternellement. Et la Bible a dit, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est la vie éternelle pour lui. Et nous ne voulons pas s'appuyer ou se baser sur ce qu'on voit ou ce qui pourrait nous décourager, mais nous voulons s'appuyer sur l'invisible, sur les choses qu'on ne voit pas. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er, voilà ce qui est écrit. La Bible a dit que Néhémie, il est en déportation, il est au service d'un roi, et puis il va venir des personnes de son pays là-bas. Et puis la Bible a dit que quelques hommes arrivent de la ville de Juda, et puis c'est son pays à lui. La Bible a dit comme ça, elle dit Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivent de Juda. Alors lui, il est au service du roi là-bas, il est en captivité. Il dit, je les questionne moi. Il dit, je l'ai questionné au sujet de ma ville, au sujet de Jérusalem, et puis comment c'était chez moi là-bas. Il dit, c'est comment là-bas chez moi à Jérusalem? Il dit, je l'ai questionné à ce sujet-là, et puis ils vont y donner une réponse malheureuse. Ils vont dire, ceux qui sont restés de la captivité là-bas, ils sont dans les provinces. Il dit, ils sont au comble de malheur et de l'opprobre. Il est en train de lui dire que chez lui là-bas c'est en miettes. Il est en train de lui dire qu'il y a des problèmes. Il dit, les murailles de Jérusalem sont en feu. Il dit, ces portes sont consumées par le feu. Il dit, tout est en miettes, les portes sont en miettes. Il dit, ces portes sont en ruine. Et puis comme il va apprendre cette malheureuse nouvelle, il y a des personnes comme ça, où c'est que l'ennemi est venu, puis il a mis le feu aux portes. Et puis que c'est en miettes, c'est des ruines, il y a des difficultés terribles. Et puis comme il apprend ça, Néhémie, la Bible a dit qu'il s'assit. Il y a un texte de la parole qui dit, assis-toi et calcule la dépense. Il s'assit et il est touché dans son cœur. Parce que bien souvent, les serviteurs de Dieu, comme ils savent qu'il y a des difficultés, des problèmes, des familles qui sont en ruine, ils sont touchés dans leur cœur. Et puis Néhémie, il va avoir à cœur de rebâtir ce que l'ennemi a détruit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un protocole en marche. Il va être tellement touché, la Bible a dit qu'il va pleurer. Et à ce moment-là, dans la larme de Néhémie qui va couler sur son visage, il y avait quelque chose d'invisible, mais que Dieu voyait. Parce que Dieu connaît les larmes. Il connaît les larmes qui coulent sur ton visage, il sait pourquoi tu pleures, il connaît la raison, et il a la solution, sans rien que tu dises. Et puis il va commencer à pleurer. Il s'assit, il pleure, il prie, et il jeûne. Quel protocole qui est en marche. Comment Dieu, du haut de son ciel de gloire, il est capable d'agir, il est capable de changer les circonstances, parce que l'homme il pleure déjà, il connaît les larmes, il connaît les prières du cœur, il connaît les prières cachées, il connaît ce qui est en lui, et puis il se met à jeûner. Laissez-moi vous dire que de jeûner, que de prier, que de pleurer sans les actes, ça sert à rien. Ça, je dis non, ça sert pas à rien, c'est pas vrai. Les prières, des fois, elles peuvent changer les circonstances sans acte. Mais bien souvent, des fois, on prie, mais il faut y aller dans le sens de la prière. Si tu pries pour que ton compagnon il se convertit et que tu es toujours en train de lui faire la guerre, ça ne marchera pas. Tu n'es pas dans le bon sens. Bien souvent, il faut y aller dans le sens de ton jeûne. Bien souvent, il faut diminuer puis dire, ça ne me plaît pas, c'est pas comme ça, mais Seigneur, tu veux autrement, toi. Alors,
je parle pas, et puis je fais selon ta parole. Je fais selon l'écriture. Vous savez ce qu'il fait? Il se lève. Il peut pas s'en aller, il est en captivité, il est au service d'un roi. Et puis c'est pas possible qu'il parte. Mais il est en train de jeûner et puis de prier. Il dit, Seigneur, fais-moi trouver grâce devant le roi là, pour qu'il me laisse partir. Mais son jeûne et la prière, là, elle change le cœur du roi. Et puis la Bible a dit que le roi trouve avant de le laisser partir, jusqu'à un temps. Alors ce qu'il fait, lui, il y va. Mais avant de s'en aller, il ne pouvait pas partir comme ça. Parce qu'à l'époque, il y avait des espèces de péages et tu ne pouvais pas passer. Ben, il dit, si le roi trouve bon, il dit, qu'il me donne des écritures pour que je puisse passer les différents passages qu'il y a là-bas. Il dit, il y a Anaf, le gardien de la forêt du roi. Il dit, il ne me laissera pas passer. Il dit, il faut que tu me donnes des laissez-passer, des écrits, pour que je puisse passer, qu'il me fournisse du bois, pour que je puisse reconstruire les murailles, parce que là-bas c'est en feu, et puis pour la maison que j'occuperai, il dit, il faut que tu me donnes les laissez-passer, là, pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Et la Bible a dit que le roi, il lui donne ses laissez-passer. Laissez-moi vous dire qu'on peut jeûner, on peut pleurer, on peut prier, il faut qu'on y va avec les actes, mais avec les laissez-passer. Avec les écrits. Il faut rester dans les écrits. Il faut rester dans les Écritures. Il faut jeûner selon la parole. Il faut jeûner dans le secret. Il faut prier dans le secret. Il faut prier selon la Bible. La prière, le jeûne, il ne se dissocie pas de la parole de Dieu. Ce qui primait pour Néhémie, malgré qu'il avait pleuré, malgré qu'il était touché, malgré que le roi l'avait laissé partir, malgré qu'il était parti là-bas en direction, comme il arrivait devant le péage, il n'a pas les écrits, il ne passe pas. Il y a des difficultés dans nos vies, il y a des problèmes dans nos vies, il y a des circonstances, des passages qu'il faut qu'on passe. Si on n'a pas les écrits, on ne passe pas. On passe avec la Bible, on passe avec Jésus, on passe avec ce qui est écrit ici. Le roi va dire ça sur Néhémie, il va dire, comment ça se fait que tu as mauvais visage? La Bible a dit qu'il n'avait jamais paru triste devant le roi là. Il dit, ça peut être qu'un chagrin de cœur. Le roi a vu l'invisible qui était dans le cœur de Néhémie. Et puis Néhémie va partir. Et puis comme il va arriver là-bas, qu'il va passer ses passages, que Dieu soit béni. Quand il va arriver là-bas, pour reconstruire, les murailles étaient en feu, et puis les pierres, ils étaient en miettes, ils étaient consumés par le feu, et puis ça faisait pas mal de temps. Je ne sais plus combien de temps je l'avais noté, mais bon, c'est pas grave. Il y avait plein de temps. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu as passé une difficulté, que l'ennemi il est venu, il a mis le feu à tes portes, et puis que tout est parti en miettes. Mais là, la Bible a dit qu'il y avait plein de poussière qui s'était mise sur les pierres. Il y a du temps qui avait passé. Laisse-moi te dire que le temps, il ne change rien. Les pierres, là, on ne les voyait pas. Ils n'étaient pas visibles. Et puis, ceux qui nous représentent l'ennemi à l'époque, c'était Sambala, il va dire ces paroles. Comme il va voir que la construction va reprendre, il va dire, vont-ils réussir? Vont-ils achever? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies, consumées par le feu, sous des monceaux de poussière? Laissez-moi vous dire qu'avec l'aide de Dieu, des hommes envoyés par Dieu, comme Néhémie, sont capables de redonner vie à des pierres ensevelies, consumées par le feu, sous des monceaux de poussière. Peu importe le temps qu'ils étaient là, les pierres, la Bible nous dit que nous sommes des pierres. Pas des pierres mortes, des pierres vivantes. Il va reconstruire. Il va réussir à reconstruire. Il y a des choses, des fois, ils sont enfuis au fond de nos cœurs. Dieu voudrait reconstruire ce matin. Il va redonner vie et de la valeur à ce qui était enfui et caché. J'avance dans le message. Il y avait des pierres aussi dans Josué. Dans le livre de Josué, il y avait des pierres. Ceux-là, ils étaient visibles. Il y avait un mur. Il faisait 10 mètres de haut. 10 mètres de haut et 6 mètres d'épaisseur.
quelle largeur. Et puis ce mur-là, regardez comment il était. Fermé et barricadé. Et peut-être que dans ta vie, c'est comme ça, quoi. C'est fermé et barricadé, il n'y a rien. Tu te tapes dans un mur, et puis le mur de 10 mètres de haut, là, 6 mètres d'épaisseur, au-dessus du mur, là, c'était une route. Il était solide, hein. Impossible qu'il casse. Et puis à l'époque, les grues pour casser les murs, ça n'existait pas. Mais Dieu, il donne la solution à Josué. Il dit, je te donne la solution, moi, pour que les murailles, là, c'était les murailles qui entouraient la ville de Jéricho. Il dit, je te donne la solution pour que les murailles y tombent. Comment est-ce que le mur qui fait 10 mètres d'épaisseur, là, 10 mètres de hauteur, dans ta vie peut tomber? Tant d'années, il y a le mur, il est là, et puis tu te tapes dans un mur, quoi, et puis tu dis, de toute façon, le mur, là, il fait partie de ma vie, maintenant, ça ira pas. J'aurai jamais la bénédiction, moi. Ça ira pas. C'est trop compliqué. Ma vie, c'est un mur. C'est impossible. Et puis j'attends la promesse de Dieu, il me l'avait dit, au fond de ton cœur, il y a quelque chose là. Mais c'est toujours pareil. Et puis Dieu, il va donner la solution, il dit, alors voilà, je vous la donne la solution. Il dit, tu prendras le peuple, Josué. Et il dit, tu tourneras autour du mur. Tu vas tourner autour de la muraille. C'est pas possible. Tourner autour d'un mur, il casse. C'est quand même spécial. Il dit, tu tourneras autour. Combien de temps? 6 jours. Tu feras un tour par jour. Alors toi, peut-être que tu fais selon la parole de Dieu, tu pries le Seigneur, mais en priant le Seigneur, là, puis en faisant selon la Bible, tu fais quoi? Tu tournes autour du mur. Tu dis, je fais comme le Seigneur il veut, j'essaye avec mes manquements, avec mes fautes, c'est pas facile, je loupe des réunions, je suis pas un grand prieur, je suis pas une grande prieuse, mais je tourne autour, je suis toujours là, je suis à la réunion. Alors tu fais selon la parole, tu tournes autour. Laissez-moi vous dire qu'au premier tour qu'ils vont tourner autour, vous savez ce qui va se passer? Il ne va rien se passer du tout. Parce que toi t'attends, mais il ne se passe rien. Alors un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. J'imagine. Je sais pas, c'est pas écrit, mais il y en a certainement qui devaient dire, écoutez voir, on tourne autour de la muraille, comme on tourne autour de quelque chose, on part du point de départ ici, et on revient au même point. Il y en avait qui devaient dire, on tourne en rond. Josué, tu nous fais tourner autour du mur, il n'y a rien du tout. Il y a l'épaisseur, il ne cassera jamais. Peut-être qu'il y en a qui l'ont dit, je ne sais pas. Il y en avait peut-être qui avaient moins la foi, ou plus que d'autres. On n'a pas tous la même foi. Et puis autour de la muraille là, de la ville, je ne sais pas s'il n'y avait pas des difficultés des fois. Quand tu arrivais derrière, le passage était peut-être compliqué, il y avait peut-être des rochers, je ne sais pas comment c'était, autour de la ville de Jéricho. Et ils vont tourner autour pendant 6 jours, et au bout de 6 jours, vous savez ce qui se passe? Rien du tout, le mur il s'écroule toujours pas. T'attends la promesse de Dieu et tu dis oui, il y a longtemps, et je croyais que c'était là la bénédiction. Oui, mais Dieu, lui, il y a 100 ans à lui. La Bible, elle dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme ils tournaient autour, là, au premier tour qu'ils faisaient, eux, ils croyaient qu'il n'y avait rien qui se passait. La bénédiction, elle était là, regardez, le mur, il allait casser ici. Eux, comme ils faisaient un tour, ils ne voyaient rien du tout, mais la bénédiction, elle approchait. Elle approchait, elle approchait, elle approchait. Le dernier jour, les 6 jours, là, le Seigneur, il dit, tu tourneras 7 fois autour, la dernière fois. Le chiffre 7. Parfait. La bénédiction parfaite. Le changement total dans ta vie. Le mur qui s'écroule, là. Fini. Laissez-moi vous dire qu'au 13e tour, parce qu'ils ont tourné 6 fois et après 7. Il y avait 12 tours et puis il restait ça là. Un pas à franchir. Le mur, il était toujours pareil. Il y en avait qui devaient dire peut-être, regardez, c'est toujours pareil. Ça y est, on a fait tout ce que Dieu a voulu. Tu as fait tout ce que Dieu a voulu, mais il n'y avait rien. Mais laissez-moi vous dire que dans l'invisible, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait une fissure dans le mur. Il était prêt à casser. Quel dommage pour ceux qui auraient arrêté là. Quel dommage pour ceux qui auraient dit, je tourne plus autour, j'arrête. C'était prêt à casser. Là, Stan, il aurait dit, je laisse, c'est fini. Il n'y a rien qui casse. Je vais pas loin. Ah oui, mais avec Dieu, même si on ne voit pas les choses,
tu vois pas le mur s'écrouler d'un coup à ta première prière, laisse-moi te dire que la bénédiction, elle arrive. Elle est en train d'arriver. Continue encore un petit peu. Encore un petit pas. Marche encore un peu. Marche encore un peu. Avance. La Bible, elle dit ça. Nous, on s'arrête toujours à ce qu'on voit. J'ai été là-bas, j'ai vu, c'est pas comme ça. Mais regarde un petit peu. Laisse un petit peu de place à l'invisible. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, lui. Si on arrive devant votre église, un monsieur qui vient constater, un huissier, j'ai venu, leur église a fait tant de mètres carrés. Mais il n'a pas vu derrière, là. C'est pas le même métrage. C'est pas pareil. Elle est plus grande. On a besoin de voir, des fois. Ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a plus loin. Amen. L'homme ne considère pas ce que... L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et l'Éternel, il regarde au cœur. Amen. Et ce matin, il regarde dans ton cœur et il sait qu'il y a quelque chose au fond qu'il a mis. Il y a quelque chose d'enfui. Il y a quelque chose qui est loin. Il y a de la bénédiction qui est loin, elle est là, mais il ne l'éteint pas. La Bible dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. C'est pas parce qu'on ne voit pas des fois. Il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est Jean le Baptiste. Il n'y en a pas d'étudiants de première année ici. À première année, il a un ministère plus long que celui de Jean le Baptiste. Celui qui rentre en deuxième année, là, cette année, aux écoles publiques. Il a duré 6 mois, son ministère. C'est un homme, Jean le Baptiste, que, je le dis en vérité, à cause qu'il a dit la vérité à un homme, il est mort décapité. Les disciples de Jean le Baptiste, ils sont partis pour y aller avec Jésus. Ils sont partis. Imaginez-vous un peu si on prend les diacres d'ici, nous, tiens, les diacres de Livry-Gargan, ils vont venir pour y aller dans l'église de Rouen. Vous allez voir, boy. Moi. Ah oui. On va prendre les diacres de là pour les prendre de là, mais Jean le Baptiste, lui, comme il avait dit, il faut qu'il croie, c'est que je diminue, c'était pas que des mots. Des fois, on n'en voit pas le fruit, on ne voit pas les choses. Jean le Baptiste, il a fait son ministère comme ça. Il n'a fait aucun miracle. Il a eu le privilège de baptiser Jésus, mais aucun miracle. Les prophètes, comme on voit Élie dans la Bible, ils en ont fait des miracles. Quand on voit les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est des hommes que, en vérité, les miracles, ça se produisait. Jean le Baptiste, il n'a rien vu, aucun miracle. Au bout de 6 mois, il a été pris là-bas. Les disciples ils sont partis, il a été mis en prison, il est mort décapité à cause qu'il a dit la vérité. Si Jean le Baptiste serait là ce matin, là à côté, et puis que je dirais Jean le Baptiste, quelle beauté, quel ministère, quelle grandeur, il dirait non, tu te trompes, tu te confonds avec Élie. Ça va durer 6 mois, j'ai dit la vérité à un homme, je suis mort décapité, je n'ai pas vu de miracle, je ne sais pas. Je dirais quelle beauté, comme Jésus a rendu témoignage de toi. Il dirait comment ça, Jésus a rendu témoignage de moi? Oui, il a dit ça, il a dit qu'êtes-vous donc allez voir au désert? Ah, au désert, c'est moi, il dirait. Je me reconnais. Avec mon petit habit là qui frappe pas les yeux. Pas avec ma table spéciale. Il mangeait des sauterelles et du miel. C'est moi au désert. Oui, c'est toi, il a dit ça. Qu'êtes-vous donc allez voir au désert? Il y a un roseau agité par le vent. Ou des hommes habillés, vêtus d'habits précieux, il dit, qu'êtes-vous donc allez voir? Il dit, je vous le dis. Il dit, il n'y a pas eu plus grand que Jean le Baptiste. Il dit, le plus grand des prophètes, c'était lui. Il ne serait pas touché dans son cœur, Jean le Baptiste, là. Des fois, on ne voit pas le fruit, on ne voit pas les choses. Mais dans l'invisible, il se passe quelque chose. La position de Jean le Baptiste. Il dit ça, il dit... Il n'y a pas eu plus grand prophète. Il dit né de femme, il n'y a pas eu plus grand prophète que lui. Il y a de la valeur dans nos cœurs, frères et sœurs. On est grand aux yeux de Dieu.
approchons-nous. Même si on ne voit pas, continuons, marchons encore un petit peu. Quelle heure qu'il est 11h15. Merci à Dieu. J'ai oublié ça. Comme David entre dans la maison, comme le prophète Samuel, il rentre dans la maison d'Ésaïe, et puis comme il arrive dans la maison d'Ésaïe, le père de David, le prophète Samuel est envoyé par Dieu. Il dit, je désire un des fils d'Ésaïe là-bas pour roi. C'était Saül le roi, et puis il dit, il va y avoir un nouveau roi, il dit, va, et sur qui je te dirai de oindre l'huile, tu le feras. Et puis le prophète, comme il arrive dans la maison d'Ésaïe, il regarde encore une fois, lui, l'homme de Dieu, à ce qui frappe les yeux. Et puis comme il voit ces hommes-là, ces frères de David, comme il voit le plus grand, il croit que c'est lui. Et il dit l'Éternel parle à son cœur, il dit c'est pas lui. Il dit moi j'ai vu celui-là que je désire pour moi, c'est pas lui. Et puis comme ils passant tous, le père de tous les frères, là, Ésaïe, il devait être confus, il devait dire le prophète il vient pour voir un de mes fils, il s'est peut-être trompé. Et puis le prophète aussi, lui il dit je me suis trompé aussi, peut-être sur ce coup-là. Il dit t'en as encore un fils, il dit oui j'en ai encore un autre. Les yeux de Dieu étaient sur lui. Dieu avait vu ce qui était dans son cœur. Qui est capable de dire ce qu'il y a dans mon cœur ce matin à moi? Pas grand monde. Je ne suis pas capable de dire ce qu'il y a dans le cœur de Frédéric, moi. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas capable de dire ce qu'il y a dans le cœur des frères, je ne sais pas trop. Mais l'Éternel, lui, il voit. Et il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ton désir pour lui. Qui c'est qui est capable de dire, avant qu'un garçon se lève pour servir Dieu, s'il l'a caché, et puis le jour où il a été appelé, le jour où j'ai été appelé au ministère, moi, j'étais tout seul dans mon camping. Tout seul. Je ne savais même pas que c'était ça. Le Seigneur m'avait appelé. Ça faisait une semaine que j'étais baptisé. Je ne savais même pas que c'était un appel, mais avec le temps, je l'ai compris que mon premier appel, il était là. Quelqu'un aurait rentré, il fallait qu'il ait une révélation pour savoir ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Mais là, l'Éternel avait vu David. Et puis, ils ont dit ça. Ils ont dit, envoyez-le chercher, parce qu'on ne commencera pas le repas là, avant qu'il arrive. Lui. Alors, je ne sais pas qui c'était, moi, qui allait chercher les personnes à l'époque. Je ne sais pas s'il y avait un serviteur, ou c'était des petits. On envoie souvent les petits, va le chercher, quoi. Alors, je ne sais pas, il y avait combien de distance, mais j'imagine que je les vois arriver comme ça, moi. Dans la vallée, les brebis là-bas. David, Seigneur, tu as mis un désir dans mon cœur. Quand est-ce que ça va se passer? Quand est-ce que la bénédiction va arriver? Quand est-ce que la lumière va se lever sur moi? Quand est-ce? J'imagine les petits en courant, moi. Je les vois glisser dans les graviers. David! Quoi? Le prophète Samuel, là-bas, il est arrivé dans la maison de ton père. Tous tes frères, ils ont passé. C'est pas possible, il a choisi Elias. Lui aussi, regarde à la grandeur. Non, il n'a choisi aucun. Ton père et le prophète, ils t'appellent. J'imagine sur le chemin, là. Je le dis en vérité. Comment qu'il a dû pleurer. Tout le long de la route, pour moi, il a pleuré. Comme j'étais à Gien, moi, aux écoles publiques, j'ai pleuré tout le long de la route. Il était sur le chemin en train de marcher, et puis comme il est arrivé là-bas, là, la voix du prophète, elle n'a pas parlé. Il regardait à l'apparence. Le Père, il ne parle pas, c'est l'Éternel des armées qui parle. Parce que c'est lui seul. Il dit, ça y est, c'est lui. Il tombe à genoux au milieu de ses frères, et il le oint. Parce que Dieu avait vu à l'intérieur de son cœur. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a des appels au ministère, loin de là. Je ne vous le révélerai pas, vous le saurez dans votre cœur. Mais Dieu est capable de voir le désir dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme. Même qu'il n'est pas bien grand, même qu'il est caché, même qu'il n'est pas là. Dieu connaît. Dieu connaît tout. Un dernier passage et je termine.
Dans le livre de la Genèse, au commencement, au chapitre 1er, la Bible dit ça, Dieu créa. Et je crois, je ne sais pas quand, mais j'en suis sûr, quand tu t'es converti, au commencement de ta conversion, Dieu a créé quelque chose. Je ne sais pas si Dieu a créé hier un désir dans ton cœur comme la réunion va commencer. Je ne sais pas si au commencement de l'année, ou il y a 10 ans, ou au commencement de la réunion ce matin, Dieu a créé quelque chose dans ton cœur, mais il l'a créé. Il a créé quelque chose pour y aller un peu plus loin. La Bible a dit que Dieu créa, et puis il va créer, vous connaissez, vous l'avez écouté de maintes et maintes fois, que Dieu va créer les deux grands luminaires, il va créer la terre, tout ce qui s'y trouve. Mais au verset 11, au chapitre 1er, la Bible dit ça. Dieu dit que la terre produit de la verdure et de l'herbe verte. Des arbres fruitiers se lancent en espèces. Et puis comme j'ai dit le passage, je dis Seigneur, tu as créé des choses, et puis ils sont bien là. Et puis il se répète au verset 29, chapitre 1er, verset 29. Il dit, je vous donne tout arbre bon à manger. Si des arbres bons à manger, c'est des fruits, des choses comme ça. Il dit pourtant, lui, du fruit, de la semence, il dit ce sera votre nourriture. Et puis, j'ai regardé tout ce que Dieu crée. Et puis, les arbres, ils étaient là. Et puis, au chapitre 2 de la Genèse, le chapitre d'après, il dit ça, il dit lorsque l'Éternel fit la terre, aucun arbuste des champs ne germait. Alors, j'ai rendu, j'ai cherché un petit peu. J'ai dit, Seigneur, tu les crées, ou ils sont là, ou ils sont pas là. Alors, j'ai revenu en arrière, et puis j'ai vu qu'il les crée. Quand Dieu dit quelque chose, elle est là. Seigneur, comment ça se fait alors? Et puis, j'ai dit un petit peu plus loin, j'aurais continué, j'aurais eu la réponse, il la donne la réponse. Vous savez pourquoi? Il dit, lorsque l'Éternel fit la terre et les arbustes des champs, aucun arbre ne germait, il dit, car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir d'eau sur la terre. Il fallait l'eau. Il fallait ce qui vient d'en haut. C'était là, mais il fallait la bénédiction qu'elle descende. Il fallait la pluie du ciel. Dieu a créé quelque chose dans ton cœur, mais il faut le temps de la bénédiction qu'elle arrive. Il faut quelque chose qui descend du ciel. Et puis quand il l'avait créé, un jour un monsieur il a dit regarde le champ là. Je ne sais plus c'était quoi comme fruit. Je vois un champ de terre. Il m'a dit attends la pluie, tu vas voir le fruit. Attends la pluie, elle va arriver. La pluie, elle arrive. Dans 1 Roi 18, 41, Élie va dire ça. Il va dire à son serviteur, monte ici. Monte et regarde. Il va regarder, il va rien voir du tout. Il va dire regarde, il va dire je vois rien. Il va dire regarde, un peu plus loin, continue. Par 2 fois, par 3 fois, par 4 fois. Il ne voyait rien du tout. 5 fois, 6 fois. Il faut persévérer, les tours autour de la muraille. Continue. Je vois rien du tout. Ça se passe pas. Il dit, regarde. Ah, il dit, ça y est, je vois quelque chose. Il dit, tu vois quoi? Il dit, un tout petit nuage. Des fois, c'est pas bien grand, ce moment-là. Il dit, il est comment? Il dit, il est tout petit, pas plus gros que la paume de la main d'un homme. Tout petit, pas grand. Il dit, descends, ça suffit. Attends. Il dit, c'est bon. Au verset 4, il dit, il se fait un bruit. Un bruit qu'annonce la pluie. Vous avez écouté le bruit de la réunion hier? Un frère a parlé dans le micro. Les chants de cantiques. Vous avez écouté le bruit de la prophétie hier? C'est un bruit qu'annonce la bénédiction. Vous avez écouté les frères anciens qui ont prié, ils m'ont présenté devant Dieu. Seigneur, dirige toutes choses. C'est un bruit qu'annonce la pluie. C'est un bruit qu'annonce la bénédiction. Ce matin, il se fait un bruit. Pas parce que c'est moi qui prêche. T'as entendu la réunion de la semaine dernière? L'émission que les frères ils ont venue là? T'as entendu les réunions passées, le camping qui tourne? C'est un bruit qu'annonce la pluie. C'est un bruit qu'annonce la bénédiction. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps. Pour bénir le travail de tes mains. Le petit travail que tu fais, que tu es fatigué là, il va envoyer la pluie. Il dit, j'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. Je voudrais qu'un frère, je voudrais que Kimi, tu devais chanter tout à l'heure.
tu viens chanter un cantique. Ce matin, il y a la pluie de la bénédiction. Saisis